Bien, nous continuons. Affirmation 4. En sortie, cet algorithme affiche les valeurs de A10 et B10. Alors, la réponse. Pour tout entier n, l'état probabiliste est donné par la matrice colonne à l'étape n. En, c'est l'état probabiliste, donné par ces nombres An et Bn. An est la probabilité pour que l'automate se trouve dans l'état A à l'étape n. Bn, le complément 1, c'est la probabilité pour que l'automate se trouve à l'état B pour la valeur n, après n secondes. Reprenons, vous voyez, le graphe probabiliste. Alors, l'automate se trouve à l'état A. Pour que, une seconde après, il reste en A, la probabilité est 0,3. Après, à une certaine étape n, l'automate se trouve en A. Et la probabilité pour qu'il se trouve dans l'état B une seconde après, c'est 0,7. Là, à l'étape n, vous voyez, après n secondes, l'automate se trouve en B. Et la probabilité pour qu'il reste dans l'étape B, c'est 0,2. On reprend, à l'étape n, l'automate est en B. Pour que, à l'étape suivante, il se retrouve en A, dans l'état A, sa probabilité de ce changement est égale à 0,8. C'est pour cela que cette matrice qui donne ces nombres s'appelle une matrice de transition. C'est-à-dire, nous avons un certain état pour une valeur n, et cette matrice de transition, ça veut dire changer d'état. Voilà, une transition, c'est un changement. Donc, tous ces nombres ne concernent que les changements. Pour la situation, voilà, c'est la matrice, vous voyez, colonne, qui donne les probabilités pour que, à l'étape n, l'automate soit ou bien en A ou bien en B. Mais tous ces nombres donnent les probabilités du changement de A vers B ou de B vers A. Ils ne sont valables que pour les transitions. Alors on l'appelle la matrice de transition. Alors, pour l'état A, 0,3 et 0,7, on en a parlé. Pour l'état B, eh bien, pour qu'il reste en B, parce que ça c'est B et B, pour qu'il reste en B c'est 0,2, pour qu'il aille en A, enfin, pour que une seconde après, l'automate qui était dans l'état B se retrouve une seconde après dans l'état A, eh bien la probabilité est de 0,8. Et pourquoi cette matrice de transition est tellement précieuse? Parce qu'elle nous donne le changement, donc, de l'état n, c'est-à-dire après n secondes, à l'état n plus 1, comment se fait, avec quelle probabilité se fait le changement? Eh bien, avec, vous voyez, la relation à l'état n plus 1, c'est la matrice de transition multipliée par, vous voyez, l'état n. Donc, regardez bien, c'est très facile, c'est très utile, et je dis bravo à la science. Donc, après n secondes, l'automate se trouve dans une situation En. Ça veut dire quoi, En? Voilà, ça veut dire que l'automate se trouve dans l'état A avec la probabilité An, et l'automate se trouve, vous voyez, à l'étape n, dans l'état B, vous voyez, dans l'état B, à l'étape
n avec la probabilité Bn. Et le changement se fait en multipliant cette matrice par l'état à l'étape n. Et on obtient l'état à l'étape n plus 1. Que veut dire E n plus 1? Voilà, ça veut dire la matrice colonne qui donne la probabilité à n plus 1 que l'automate se trouve dans l'état A. Et après, ici, nous avons également la probabilité pour que depuis Bn, depuis la probabilité pour qu'il se trouve à l'étape n dans la situation B, eh bien, qu'il se trouve encore en B, vous voyez, en B, à l'étape n plus 1. Voilà. Donc, cette relation qui est merveilleuse nous donne le changement d'état. Voilà. C'est-à-dire AN plus 1, BN plus 1 est égal à la matrice de transition multipliée par EN. Alors, nous allons faire les calculs. Allons-y. EN plus 1 égale la matrice de transition que multiplie l'état après n secondes. Donc, En plus 1 est défini par les deux probabilités suivantes. AN plus 1 pour qu'il se trouve dans l'état A et BN plus 1 pour que l'automate se trouve à l'étape N plus 1, vous voyez, se trouve à l'état B. Donc, regardez, on multiplie par EN. Voilà la matrice colonne qui donne l'état des probabilités après n secondes. Alors, la matrice M, la voilà, EN, le voilà, et maintenant, nous allons multiplier ces deux matrices pour trouver AN plus 1 et BN plus 1, c'est-à-dire les nouvelles probabilités de se trouver en A ou en B. Allez, on calcule. Alors, regardez, ici, ce nombre est à la première ligne, première colonne. Ça veut dire que l'on va multiplier les termes de la première ligne par ceux de la première colonne. Donc, je cherche le résultat. Alors, ce nombre, où est-il? Eh bien, à la première ligne, et il y a une seule colonne. Bon, et comment le trouve-t-on? En multipliant terme à terme la première ligne avec la première colonne. Ça nous donne 0,3 fois AN plus 0,8 fois BN. Et le deuxième nombre, où est-il? Il est à la deuxième ligne et il y a une seule colonne. Donc on va multiplier terme à terme les termes de la deuxième ligne par ceux de la seule colonne. Alors, deuxième ligne, deuxième colonne. On les multiplie terme à terme et on ajoute. Et regardez, le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Ça nous donne 0,7 fois AN plus 0,2 fois BN. Alors, nous allons égaliser AN plus 1 égale 0,3 fois AN plus 0,8 fois BN. Le deuxième, BN plus 1 égale 0,7 fois AN plus 0,2 fois BN. Mais l'algorithme a donné autre chose. Je l'écris. L'algorithme a dit que A prend après une seconde la valeur 0,8A plus 0,3B. Voilà la formule qui donne le changement, donc AN plus 1. Voilà ce que nous donne l'algorithme. Et alors, eh bien, regardez ici, AN plus 1. Voilà le vrai, AN plus 1. C'est 0. Ah, voilà, je l'ai marqué ici. Alors, on
l'algorithme donne, sans préciser A et B, sans dire ce que c'est, une formule incorrecte. Quelle est la formule correcte? La voilà, c'est 0,3A plus 0,8B. Et l'algorithme a donné, ça a été fait exprès, l'algorithme a donné 0,8A plus 0,3B. Donc l'algorithme entier doit être rejeté parce que sa formule de changement est incorrecte. Donc, à la sortie, on ne va pas du tout avoir A10 et B10 parce que la formule qui donne les changements est incorrecte. Et voilà. Donc, l'affirmation 4 est fausse. L'affirmation 4 nous a dit, en sortie, cet algorithme affiche les valeurs de A10 et B10, mais avec une formule erronée qui est fausse, eh bien, tout le calcul, voilà, la formule qui est fausse, le calcul est faux, donc A10 et B10 ne seront pas corrects. Affirmation 5. Après 4 secondes, l'automate a autant de chances d'être dans l'état A que dans l'état B. D'accord. Réponse. Déterminons l'état de l'automate après 4 secondes. Eh bien, cet état, c'est la matrice de transition puissance 4 que multiplie, vous voyez, l'état initial. Et maintenant, M4. Eh bien, à partir de M que nous avons, c'est la calculatrice qui va nous donner M4. Le voilà. Alors donc, l'état probabiliste après 4 secondes, c'est la matrice M4, le voilà, M qui se multiplie 4 fois, j'ai envie de dire M puissance 4, voilà la matrice après 4 secondes qui est donnée par la calculatrice. Donc, l'état probabiliste après 4 secondes, c'est M4 que multiplie E0. M4, le voilà, et E0, si vous vous rappelez, à l'étape 0, l'automate était dans l'état B et non pas A. Et ils nous ont donné comme matrice colonne 0 et 1. Alors, on fait le produit. Allons-y. On va les multiplier. Première ligne, première colonne. Ce nombre par 0, ça fait 0. Plus 0,5 fois 1, le voilà. Après, deuxième ligne et l'unique colonne, disons première colonne, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne. Ça fait ce nombre que multiplie 0, ça fait 0, et il reste 0,5. Oh là là! Donc, après 4 secondes, quel est l'état probabiliste de l'automate? Eh bien, la probabilité pour qu'il se trouve à l'état A, c'est 0,5, et la probabilité pour qu'il se trouve en B, après 4 secondes, c'est encore 0,5. Donc A5 égale B5. Donc l'automate a autant de probabilité après 4 secondes de se trouver soit dans l'état A, soit dans l'état B, puisque la probabilité est la même. Et voilà. Donc l'affirmation 5 est correcte. Après 4 secondes, l'automate a autant de chances d'être dans l'état A que dans l'état B. Oui, c'est vrai, l'affirmation 5 est vraie et tout l'exercice est terminé. Après cet exercice, nous allons passer à l'exercice numéro 5, valable pour tous les candidats, spécialistes ou non spécialistes. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain exercice.